Oui, le PDS qui est en eau trouble selon Vox Populi. 26 membres du comité directeur tournent le dos à Maître Wade pour rallier Madické Niang, chiffre que l'Observateur confirme à sa page 3. Et le journal Le Quotidien à sa page de titre des démissions collectives aux yeux de l'Observateur. Vox Populi fait état d'une saignée dans les rangs du PDS et affirme qu'une vague bleue déferle vers Maître Madické Niang. Le journal rapporte que ces démissionnaires considèrent que le PDS a posé tous les actes de rupture. Ainsi, ils invitent Madické Niang à créer un nouveau parti politique. Alors que le PDS se disloque au Parti socialiste, on veut recoller les morceaux. D'où l'appel aux retrouvailles de Tanor et compagnie. L'Obs consacre un dossier au sujet et parle de difficiles, voire impossibles retrouvailles entre Tanor, Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, Bamba Fall, Barthélémy Diaz, entre autres. Le journal Le Quotidien semble être du même avis. Selon mon confrère, les antécédents souvent tumultueux rendent quasi impossible une hypothétique entente Tanor et Khalifa. Même si, en politique, précise le journal, tout est question de circonstances. Dans l'Observateur, l'enseignant-chercheur en sciences politiques Moussa Diaw analyse l'appel de Tanor et confirme qu'il cherche à se prémunir en jouant la carte de la réconciliation et du resserrement. Son collègue Maurice Soudiek-Dione souligne dans Sud Quotidien que les chances pour des retrouvailles autour de Tanor sont minces. Pour autant, Sud indique qu'avec cet éventuel retour de Khalifa Sall et compagnie au Parti socialiste, c'est l'appareil du parti et le Benno qui sont en danger. Cela au vu de positions qui se dégagent ça et là. Si, bien évidemment, le khalifiste en chef accepte de saisir la main tendue. L'ex-maire de Dakar, qui a reçu hier la visite d'Idrissa Seck. Son cabinet aussi était à la prison de Rebeuss. L'info barre la une du quotidien Les Échos, qui fait savoir que Khalifa Sall a ignoré l'appel aux retrouvailles et demandé à ses proches de poursuivre l'évaluation de la présidentielle. Le scrutin du 24 février dernier, justement, on en parle avec le quotidien Le Témoin, qui fait état d'une réussite de l'organisation, d'une parfaite organisation. Ainsi, Le Témoin rend hommage à l'administration territoriale. Retour à présent à Petersen au lendemain de l'incendie qui a fait d'énormes dégâts. Ces vies perdues, c'est le titre qui barre la une du quotidien Enquête. Selon mon confrère, les flammes ont emporté leurs marchandises et économies, mais Khadi, Seynabou Ndeye et tant d'autres ne comptent pas baisser les bras. Des confidences sur une funeste matinée et des rêves brisés. C'est à la page 6 du journal Enquête qui donne la parole à Moundiaï Cissé de l'ONG 3D. Il fait savoir que l'État doit faire autant que ce qu'il avait fait pour les éleveurs. Le journal La Tribune propose ce matin une enquête au Sénégal. La tyrannie du roi riz. 445 milliards de francs CFA d'importation sur 20 mois, selon mon confrère. 2,118 millions de tonnes débarquées sur la même période. Le journal qui fait état d'une subvention déguisée à l'importation. Et l'on investit les prisons avec la situation des maisons d'arrêt et de correction au Sénégal. Le journal Source A s'émeut du surpeuplement honteux. Prévu pour accueillir 4224 détenus, les 37 prisons que compte le Sénégal ont atteint, selon Source A, aujourd'hui la barre des 12 040 pensionnaires, soit un surplus de 7 816 détenus. Le don de sang est à la une du journal Le Soleil. Radioscopie de la récurrence des déficits, près de 100 000 poches collectées en 2018 sur un besoin annuel de 150 000. Universités publiques, les grandes pourvoyeuses, l'apport inestimable des TIC. Dossier à lire aux pages 4, 5, 6 et 7 du quotidien gouvernemental Le Soleil. On termine par les sports avec la première séance d'entraînement de l'équipe nationale. C'était à Thiès. Les Lions dans la peau de Latgor, selon l'Observateur. Santi régale, première pour Sada, Chernoy et Papalundiaï ménager. La séance d'entraînement occupe également la une du quotidien Record, qui donne la parole à Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, pour qui terminer les éliminatoires en beauté. C'est ce qu'on peut lire à la page de titre de Record. Aliou Cissé qui déclare également que concernant Crépin et Kobali, l'équipe A est prioritaire.